Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. On commence par la France et une triste nouvelle. C'est avec tristesse que la famille du footballeur congolais Gaël Kakuta a annoncé le décès de sa maman survenu mardi soir. Originaire de la République démocratique du Congo, Madame Kakuta, résidant en France depuis de nombreuses années, elle était une figure incontournable dans le cercle familial de Gaël Kakuta. Toute l'équipe de Diascofoot présente ses condoléances les plus attristées à Gaël Kakuta ainsi qu'à ses proches suite à cette douloureuse disparition. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 22 mars 2024. Une livraison qui sera consacrée à cette fenêtre FIFA, fenêtre FIFA qui ne concerne pas directement les léopards puisque nos léopards ne seront ni en stage et ne joueront aucun match amical. Néanmoins, les prochains adversaires de la RDC vont jouer, notamment ce vendredi 22 mars, et nous allons donc scruter toutes ces rencontres-là et nous allons vous parler bien évidemment du programme de ce jour. Match amicaux, journée FIFA mars 2024. Voici quelques résultats des rencontres jouées hier, jeudi 21 mars, par les pays africains, ainsi que le programme des matchs prévus pour ce vendredi 2022. Plusieurs pays africains joueront les rencontres amicaux aux journées FIFA de ce mois de mars 2024, sauf la République démocratique du Congo. Pour la journée d'hier, jeudi 21 mars, voici les quelques résultats que nous avons pour vous. L'Éthiopie qui recevait le Lesotho a perdu 1-2. La Guinée Conakry a battu Vanuatu sur le score de 6-0. Vanuatu, en tout cas, c'était un pays qui se retrouve du côté des îles Fidji, du côté de la Nouvelle-Calédonie, quelque part par là. Et l'Afrique du Sud, notre dernier adversaire lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, a fait jeu égal avec Andorre, score final 1-1 partout. Voici le programme pour ce vendredi 22 mars 2024. Le Maroc va jouer contre l'Angola. Angola est un adversaire que l'on connaît très bien pour avoir joué contre eux, c'était en amical avant la CAN. Et le Maroc, on a partagé également les points lors de la dernière CAN, c'était lors de la deuxième journée, le match des groupes. L'Algérie va jouer la Bolivie. Le Burkina Faso va jouer contre la Libye. La République centrafricaine sera face au Bhoutan, un pays d'Asie du Sud-Est. Le Madagascar va jouer le Burundi. Le Cambodge sera aux prises à la Guinée équatoriale. L'Égypte va jouer contre la Nouvelle-Zélande. Le Botswana contre le Rwanda. La Bulgarie sera face à la Tanzanie. Et le Ghana va jouer l'autre demi-finaliste, comme la République démocratique du Congo qui était tombée face à la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, les Comores contre l'Ouganda. Et le Sénégal va jouer le Gabon, le Niger contre le Togo, la Mauritanie contre le Mali et le Soudan va jouer la Guinée-Bissau. Signalons que les léopards de la République démocratique du Congo ne vont pas jouer des rencontres amicales lors de ces journées FIFA de ce mois de mars 2024. On a eu des explications à dormir debout de la part des membres de la Fédération congolaise de football. C'est bien dommage. Alors, comme vous pouvez le remarquer,
remarqué, 4 de nos adversaires dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde, Mexique, États-Unis, Canada, vont bel et bien jouer aujourd'hui. Et pour le match qui va opposer le Gabon à notre prochain adversaire, le Sénégal, le Congolais Guelor Kanga ne sera pas de la partie, et pour cause. Le comité de freinage a fait son job. En effet, le natif de Kinshasa dans la commune de Ngiringiri a été chassé de sa sélection, et je vais vous dire pourquoi. Voici le communiqué officiel de la Fédération gabonaise de football quant à ce communiqué de presse. Kanga Guelor écarté de la tanière en ralliant la sélection nationale à Paris pour les 2 matchs amicaux internationaux contre le Sénégal et le Congo. Le milieu de terrain s'est rendu coupable d'un geste indécent pour le staff technique. En effet, il a été surpris par les responsables de la sécurité de l'équipe nationale en train de loger son frère qui était accompagné de son épouse dans le même hôtel que les Panthères. Une proximité jugée incompatible par le staff qui veut marquer la rupture avec les vieilles habitudes. Pour Thierry Mouyouma et son staff, cet écart de comportement s'éloigne des exigences disciplinaires mises en place lors de sa prise de fonction pour garantir la cohésion d'un groupe avec un traitement équitable. Surtout que le joueur fait partie des 5 capitaines choisis par le sélectionneur pour ses états de service et sa notoriété dans le groupe. Par conséquent, afin de garantir un environnement sain, le staff technique a prié le joueur de rejoindre son club et ne pourra pas prendre part aux 2 rencontres amicales prévues en France. Les excuses de Kanga n'ont pas fait bouger les lignes dans la tanière. Ce, malgré l'indisponibilité de dernière minute de Jim Alevina blessé qui complique davantage la tâche aux Panthères. Mouyouma est resté intransigeant comme pour marquer une ère nouvelle au plan disciplinaire. Un communiqué signé Commission Communication et Marketing FEGAFOOT, Fédération Gabonaise de Football. Alors je l'ai dit, le comité de freinage dans ses œuvres, mais c'est quand même dommage car on aimerait voir une équipe gabonaise avec tous ses atouts affronter cette équipe du Sénégal qui sera notre prochain adversaire pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et ce match d'ailleurs va se jouer du côté du Sénégal. On aimerait vraiment voir une belle équipe du Gabon s'affronter à cette équipe du Sénégal pour nous donner des idées, pour nous donner des enseignements nécessaires qui pourraient nous permettre de mieux aborder ce match contre le Sénégal. Alors Guelor Kanga, un cas bien connu ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela et bien évidemment répondre aussi à cette question? Pensez-vous que cette situation qui arrive à Guelor Kanga, bien évidemment il est fautif, on doit le dire, mais il a fait son mea culpa, ça n'a pas été écouté. On a privilégié la discipline, même si sur le plan sportif le Gabon va aller avec un handicap, perdre Guelor Kanga. Jim Alevina jouer face à une belle équipe du Sénégal. Visiblement le sélectionneur a fait son choix, la discipline à la place du sportif, et ce n'est pas mal du tout. Est-ce que cette histoire d'écarter Guelor Kanga ne serait pas aussi peut-être par rapport à une vision à l'avenir, le mettre carrément de côté, en dehors, avec tout ce qui s'est passé avec ce joueur? C'est fort possible, parce que ce serait méchant aussi pour le Gabon peut-être de l'écarter comme ça directement suite à la plainte que le Congo avait déposée dans cette affaire Guelor Kanga. Vous savez, souvenez-vous, c'est l'affaire où le footballeur d'origine congolaise avait falsifié ses documents en complicité de quelques agents au Gabon, des dirigeants de son ancien club et tout, pour pouvoir jouer en équipe nationale du Gabon. Imaginez-vous un peu que sa mère était décédée en 86 et lui là il est né après. Il est né en 91, en 91. Donc vous voyez un peu, il y avait mais on avait introduit tous ces arguments là, on avait donné ces arguments là même à travers nos émissions ici aux représentants congolais qui devaient aller se défendre la cause du pays auprès de la CAF, mais finalement ça n'avait pas abouti. Mais on ne triche pas avec l'histoire, nous savons la réalité de l'histoire. Un jour la vérité va éclater, mais pour le moment cela est derrière nous, parce que Guelor Kanga joue toujours pour le Gabon. Mais
dire que le Gabon est en train de se débarrasser, parce que vous avez vu dans l'affaire Etekiam avec le Rwanda, entre le Rwanda, lorsque Claude Leroy avait dénoncé la double identité d'Etekiam qui avait privé justement le Rwanda de jouer la CAN 2017. Hein, vous souvenez-vous, on avait affronté le Togo à la CAN 2017, mais en réalité, le Togo ne devait pas se qualifier. Le Togo avait introduit une plainte auprès de la CAF pour l'utilisation de Etekiam que les Rwandais avaient rebaptisé Birori, hein, et il avait deux dates de naissance différentes, qui ça avait permis quand même au Togo d'avoir bien des causes. Donc voilà. Nous ne pensons pas que... parce que les Rwandais, après cela, avaient pris la décision, plus jamais, ils ont récupéré même le passeport. Je me souviens d'une vidéo encore de l'ancien international rwandais, hein, d'origine angolaise, hein, enfin, on peut dire aussi les Angolais de Kinshasa. Il s'agit de Elias, le petit frère de Morsoul Tonadi, ancien joueur de Vita Club, ancien buteur aussi de Léopard, la RDC, qui avait même marqué un but à la CAN 2004 pour le Rwanda, qui ensuite, en voulant partir faire ses affaires au Rwanda, avec son passeport, on lui avait donné le Rwandais, on dit non, on t'avait donné ses passeports pour le football, maintenant que tu ne joues plus au football, tu n'es plus rwandais. Donc voilà ce qui s'est passé avec le Rwanda. Mais j'espère que le Gabon n'est pas en train de faire la même chose. Mais je pense que non, parce que on a connu la même chose avec Aubameyang et Denis Bouanga, je crois. Aubameyang et Denis Bouanga qui avaient introduit, vraiment, je sais pas, ils étaient sortis en boîte, quelque chose comme ça. J'allais le dire d'ailleurs, voilà. vous faites bien. Et la rigueur doit primer, parce qu'on ne doit pas laisser passer ce genre de choses. Je ne sais pas, je n'ai pas mis vraiment, lorsque vous avez lu le communiqué là, je ne sais pas, est-ce que Guelor Kanga est venu avec son épouse? On a parlé de son frère et de sa femme. Est-ce qu'il est venu? C'est son frère qui est venu avec son épouse, ou bien c'est l'épouse de Guelor Kanga? Voilà, c'est là où je ne sais pas. On ne comprend pas très bien. On va essayer de pouvoir dire, si c'est son épouse, alors cela a démontré qu'il n'est pas capable, même pendant une semaine, de pouvoir se priver de son épouse. Parce que son épouse, quand même, c'est une mère de famille et elle a laissé les enfants qui sont à l'école. Pourquoi elle devrait accompagner Guelor Kanga? Mais on sait que cette rencontre-là va se dérouler à Paris, et peut-être qu'il voulait que sa femme aussi vienne à Paris pour faire peut-être des courses et tout, et loger dans le même hôtel. Mais pourquoi les loger dans le même hôtel que la tanière du Gabon? Ça, c'est vraiment typiquement africain, typiquement congolais, si on peut le dire. Et ça prouve encore qu'il a vraiment le sang congolais. Hein, voilà, ça prouve qu'il a le sang congolais. Ce genre de comportement, son petit frère, c'est sans doute Migler Kanga, que nous voyons souvent dans les réseaux sociaux, même porter le maillot de Léopard, hein, et tout. On avait vu Migler Kanga à côté de Mukoko Amale, à côté de Ikoyo Yembe, les défenseurs de Saint-Éloi Lupopo, et qui nous démontraient clairement que ces gens ne sont pas des Gabonais, ils sont des Congolais. Donc comment tu peux être Gabonais et ton frère et tes parents sont Congolais, enterrés au Congo, etc. Donc voilà un peu. Le comité de freinage ne se repose pas. Le comité de freinage va continuer à frapper même au-delà même des années. Donc il n'y a pas de limite avec le comité de freinage. Et là peut-être qu'ils ont trouvé notre stratégie, parce qu'on pensait seulement que le comité de freinage va donner des blessures, le comité de freinage va... non, le comité de freinage va un peu occasionner des autogols. Hein. Des autogols, on en parlera avec Dissassi. Le comité de freinage maintenant te pousse à faire venir ton épouse et ton frère, hein, pour cette compétition, pour ce match amical. Et il a été attrapé, hein, comme un voleur, et il est à côté. Maintenant, reste à savoir si au mois de juin, et effectivement, parce que le Gabon est en tête, je crois, de son groupe, hein, est-ce qu'au mois de juin, le Gabon va se priver encore de Guelor Kanga? Parce que c'est quelqu'un de très important au sein quand même de cette équipe de base du Gabon. Le comité de freinage très très actif, hein, surtout ces derniers temps, après cette Coupe d'Afrique des Nations, mais un comité de freinage visiblement plutôt rancunier. Alors je l'ai dit, hein, nous parlons de Guelor Kanga, bon, non seulement parce qu'on a des liens, c'est un joueur d'origine congolaise, hein, et qui aujourd'hui joue pour les Gabonais, tant mieux, hein, pour lui, ça marche plutôt bien. Le Gabon lui a tout donné, il a évolué en club, il évolue également en sélection nationale, il joue aujourd'hui du côté de la Serbie à l'Étoile Rouge de Belgrade, à moins qu'il ait changé de club. Je n'ai pas d'informations sur d'éventuels changements. Et alors Kanga, c'est une question de discipline, hein. En tout cas, moi je salue la décision de son entraîneur, hein, parce qu'il faut qu'il puisse marquer en tout cas les esprits. Alors je l'ai dit, on parle de Guelor Kanga parce que le Gabon va jouer contre le Sénégal. Et le Sénégal, on le sait, c'est notre prochain adversaire. Moi je suis déçu justement par ce comportement de Guelor Kanga, parce que la présence de Guelor Kanga dans l'entrejeu du Gabon fait
que cette équipe garde plus le ballon et ça donne des possibilités à cette équipe. Rappelez-vous, la victoire 2-0 de Léopard, c'était sans Gaylor Kanga. Le comité de freinage avait déjà travaillé en amont pour lui donner 2 cartons jaunes afin qu'il soit suspendu pour cette rencontre-là. Mais la défaite à Kinshasa, c'était avec Gaylor Kanga. Donc c'est un joueur majeur, un joueur talentueux qui peut en tout cas stabiliser l'entrejeu du Gabon et se priver d'un joueur pareil. Bon, heureusement que ce n'est qu'un match amical, mais un match amical dont on attend beaucoup d'enseignements, je l'ai dit. Tout le temps, on va jouer contre le Sénégal, mais il n'y a pas que le Sénégal, on va également jouer après le Sénégal. Ce sera pour le compte de la 4e journée, on sera face au Togo et le Togo va jouer contre le Niger. Un match que je vous invite également à suivre. Donc 2 matchs à suivre aujourd'hui pour les Congolais, 2 matchs des prochains adversaires en tout cas, mais normalement plus globalement c'est 4 matchs. Sénégal, Gabon, Niger, Togo, Mauritanie, Mali, Soudan, Guinée-Bissau. La Mauritanie c'était la première victime, la seule d'ailleurs jusque-là de la RDC dans ces éliminatoires du mondial, battue ici 3 buts à 1. On se souvient du but d'Arthur Maswakou. But d'Arthur Maswakou et le Soudan qui nous a battu du côté de la Libye sur le score d'un but à 0. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, à moins que mes confrères aient quelque chose à ajouter. Non. Et si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de nous laisser beaucoup de j'aime et surtout partager avec nous en commentaire votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Ciao. Au revoir.